À tous, bienvenue pour cet atelier en ligne télétravail et bien-être. Aujourd'hui, on vous propose une initiation au yoga avec Nathalie Peuzet, qui est professeure de yoga et co-gérante de CrossFit Bélénos. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, le yoga, comment est-ce que ça peut participer à notre bien-être? Est-ce que ça peut permettre d'être plus productif sur une journée de travail? Alors oui, oui, surtout parce que en fait, de par les postures qu'on va utiliser pendant la séance, ça va nous demander de la concentration. Quand on demande de la concentration, on est obligé d'être vraiment centré sur ce qu'on fait et vraiment on est dans l'instant présent et un peu comme la méditation, ça nous permet de vraiment, se poser et être plus concentré sur ce qu'on fait. Une fois qu'on a la posture, mise en place, on va pouvoir mettre en place la respiration et les toutes ces techniques mis bout à bout vont nous permettre de lâcher prise, de faire circuler les énergies, les fluides et ça va justement nous rendre plus productifs pour après. Parce que comme on aura pris ce temps pour soi, on aura pris du temps pour nous, on sera vraiment plus ouvert ensuite pour pouvoir travailler. J'espère que j'ai Très été bien, claire. pour moi c'est clair en tout cas. Je te laisse du coup proposer à chacun de découvrir cette pratique. D'accord. Donc, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique, qui est vraiment basée sur les asanas, c'est-à-dire, les postures et comme je venais vous expliquer, on va vraiment se concentrer puisqu'on va être debout, donc on ne pourra pas fermer les yeux. Vous allez devoir être concentré sur votre centre, donc sur le centre du corps parce qu'on va aller chercher, l'équilibre. Donc j'ai pas et on n'a pas besoin de matériel. Vous pouvez faire ça en chaussettes ou sur votre tapis. Je vais me reculer pour que vous me voyiez bien et je vais vous guider tout au long de la séance. Donc, à chaque fois que vous allez rentrer en posture, vous allez vous positionner et ensuite, une fois que vous êtes positionné, stable, fixer un point et ensuite mettre en place la respiration. Vous allez inspirer en comptant dans votre tête 1, 2, 3 et vous allez souffler en comptant 1, 2, 3. Si c'est possible pour vous, vous pouvez accentuer cette respiration en mettant le rythme de 4 inspi, 4 expi ou 5. C'est en fonction de vos capacités du moment. Voilà, donc on va se positionner sur le tapis. Je vais essayer de crier fort pour que vous m'entendiez bien. Vous êtes donc debout, les pieds largeur de hanche. Positionnez et vous allez balancer le poids du corps d'avant en arrière, comme pour répartir un peu le poids aussi bien sur les orteils que sur vos talons. Essayez d'aller un petit peu plus loin à chaque fois pour créer un déséquilibre vers l'arrière et vers l'avant. Et vous allez voir que le centre du corps, votre centre de gravité automatiquement se cherche et va vous aider à trouver votre équilibre. Une fois que vous êtes positionné, vous allez décoller les orteils, les écarter le plus possible et les positionner sur le tapis comme un éventail. Vous allez fermer les yeux quelques instants et là, on va mettre en place cette respiration qui va vous suivre pendant toute la séance. Donc les yeux fermés, vous inspirez en comptant 1, 2, 3 et vous soufflez en comptant 1, 2, 3. Encore une fois, 1, 2, 3, et soufflez, 1, 2, 3. Je vous laisse mettre en place cette respiration. Vous allez mettre les mains le long du corps, vous grandir, imaginez une ficelle qui vous tire par la tête et qui crée justement la verticalité. Les épaules sont basses et relâchées. Vous allez terminer votre cycle respiratoire et sur la prochaine inspiration, vous allez lever les bras vers le plafond pour créer un étirement. Et là, vous allez respirer. Laissez la poitrine se soulever, le ventre se gonfler, la respiration.
allez garder le bras gauche levé et vous allez vous incliner vers la droite en laissant glisser la main droite le long de la cuisse, en cherchant un étirement qui part du bout des doigts jusqu'à la taille. Grandissez-vous, n'allez pas vers l'avant. Restez bien droite, imaginez que vous êtes posé le dos contre un mur. 3 respirations à chaque fois complètes, 3 inspire, 3 expire. Essayez de mettre cette respiration ici. Essayez de prendre conscience de la respiration là. Et doucement, vous revenez de face. Vous allez baisser le bras, lever le bras droit, chercher à vous grandir et vous incliner vers la gauche, tout en gardant le buste bien droit. Et vous respirez normalement. Peut-être aller un peu plus loin si c'est possible pour vous. Et revenir en position initiale. Prendre quelques instants pour recueillir les sensations. Vous allez vous grandir, repartir vers le plafond. Et là, je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien. Vous allez descendre en posture de la chaise, pousser les fesses vers l'arrière tout en gardant les bras le long du corps. Positionnez-vous sur cette posture. Vous avez les pieds largeur de hanche. Vous poussez les fesses vers le sol. Je me remets de face pour que vous entendiez bien ma voix. Et vous cherchez à vous grandir et à pousser le plus possible. Descendez. On va rester quelques instants dans cette posture-là. Fixez un point au sol. Poussez les mains vers le haut, vers le plafond. Sentez les cuisses qui commencent à se réveiller. L'énergie qui parcourt les jambes. Prenez une grande inspiration et en soufflant, vous allez plonger vers l'avant. Je me remets de profil. Plongez vers l'avant. Ici, gardez les genoux fléchis dans un premier temps. On vient de se lever quand même. Si c'est possible pour vous, posez les mains sur le tapis, tendez les jambes. Doucement. Si ce n'est pas possible, vous gardez les jambes légèrement fléchies. Vous tendez légèrement. La tête vers le bas, ici, ça vous permet d'amener le sang à la tête. Ça va vous aérer. On va remonter, reprenez une inspiration, soufflez, repartez vers le haut, restez en chaise quelques instants. Toujours 3 respirations. Et redressez-vous complètement, relâchez les bras, enroulez les épaules vers l'arrière. On va commencer à faire nos postures sur une jambe. Vous allez dans un premier temps attraper votre genou, je vais me mettre de profil. Attrapez votre genou droit avec les 2 mains et vous restez bien droit. Et vous vous grandissez, vous baissez les épaules, vous sentez la colonne vertébrale qui se grandit. Et toujours 3 respirations au rythme qui vous convient. Et peut-être pour prendre un peu plus de concentration, vous allez lâcher votre jambe et amener les mains à la poitrine en prière. Mettre un peu plus d'énergie. Là, vous allez sentir la jambe d'appui qui commence à chercher un peu plus comment se positionner. Et si c'est possible pour vous, attrapez le genou, attrapez le pied et tendez la jambe. Le bras là,
là pour vous équilibrer, là où ça vous convient. Et restez concentré sur la posture. On peut tendre la jambe, fléchir, c'est vous qui choisissez, et vous grandir. Relâchez ici, posez la jambe, recueillez les sensations. Et on repart pour l'arrière. Vous allez attraper cette même jambe, donc toujours la droite, avec la main droite par l'arrière. Hop, je regarde ce que... Voilà, hop, et grandissez-vous avec une main ici devant pour vous équilibrer. Et quand vous vous sentez équilibré, vous amenez la main à la poitrine en prière. Restez concentré sur votre posture. Le centre du corps est engagé. Puis doucement, en fonction de vous, vous allez incliner votre buste vers l'avant tout en regardant un point fixe devant. La jambe d'appui est fléchie ou tendue en fonction de vos capacités. Je me remets de face. Vous fixez un point et vous partez vers l'avant. Restez bien concentré sur le centre du corps. Et relâchez sans tomber. Posez le pied et récupérez quelques instants. Faites marcher les pieds, faites circuler l'énergie. Grandissez-vous. Et là, vous allez mettre votre pied ici sur votre mollet en cherchant votre équilibre. Vous grandir. Amenez les mains à la poitrine. Et peut-être fermer les yeux ou pas. Peut-être lever un peu plus la jambe si c'est possible. Et une fois que vous êtes stable dans la posture, le mieux c'est de garder la jambe ici sur le mollet. Une fois que vous êtes stable dans la posture, vous montez les bras vers le plafond ici et vous vous grandissez. Toujours 3 respirations qui bercent les postures, les asanas. Chaque posture doit être stable et confortable pour vous. Ce n'est pas la peine d'essayer de mettre une jambe trop haute. Et doucement, vous baissez les mains à la poitrine et vous ramenez les deux jambes et vous relâchez quelques instants. On va faire tout sur la jambe gauche maintenant. Mais avant ça, vous repartez en chaise ici, les fesses vers l'arrière, poussez très loin derrière, descendez peut-être un peu plus bas que tout à l'heure, les mains le long des oreilles, regardez le tapis, laissez-vous guider par la voix. Prenez quelques instants, prenez une grande inspiration, basculez le poids du corps vers l'avant, posture de la pince, attrapez les chevilles, amenez la tête le plus près possible des genoux, avec les jambes tendues ou pas, c'est vous qui choisissez. Soufflez bien. Profitez de cette position tête à renverser pour laisser tomber les mauvaises énergies, les mauvaises pensées. Si vous avez une journée chargée qui s'annonce, vous allez donc profiter de cette posture inversée pour amener quelque chose de positif, enlever l'idée négative de la grosse journée et mettez l'idée que la journée va être calme, jolie, agréable, remplie. Au lieu de dire j'ai une journée chargée, dites j'ai une journée où je ne vais pas m'ennuyer. Ça va être pétillant, il va se passer plein de belles choses, je vais rencontrer plein de personnes. Et doucement, vous repartez ici, vers l'avant, posture de chaise, et vous vous redressez. Et on va faire la même chose que tout à l'heure, mais avec la jambe gauche.
Dans un premier temps, je me remets de profil, vous attrapez votre genou et vous grandissez. Vous ne restez pas comme ça avachi, grandissez-vous. Poussez ici dans le talon, sentez l'énergie qui parcourt toute la jambe. Grandissez le corps, baissez vos épaules et 3 respirations. Quand ce sera possible pour vous, lâchez le genou, mettez les mains en prière et restez dans la posture avec le genou en haut, les mains en prière, les épaules basses. Je me mets de face pour que vous voyez bien. Hop. Attrapez le genou, la main gauche attrape les orteils. Oula, c'est le matin, c'est le matin. Hop, restez concentré. Attrapez le pied, étendez la jambe. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Déjà, si vous attrapez votre pied, c'est déjà très bien ça. Tout va bien si vous en êtes là. Ça, c'est une option plus. Prenez l'option qui vous convient, fixez un point droit devant vous. Et une fois que vous avez la posture, vous amenez la main en prière au niveau de la poitrine. Et vous tendez la jambe ou pas. C'est le matin. Relâchez. Posez en contrôlant. Remettez-vous de face par rapport au tapis. Récupérez les muscles des jambes. Votre énergie. Balancez. Attrapez le pied gauche avec la main gauche. Cherchez votre équilibre. Tendez le bras. Grandissez-vous. 3 respirations. Main devant vous, main en prière, main le long de la jambe. C'est en fonction de votre capacité, de votre envie du moment. La main en avant peut aider. Et le regard, toujours le regard vers l'avant. Et vous allez doucement basculer vers l'avant tout en gardant ce regard vers l'avant. Et essayez de vous pencher un peu plus. Encore une fois, la main qui est devant sert à vous équilibrer. Vous la mettez là où ça vous convient. Toujours 3 respirations. Sentez la jambe d'appui qui est très active, qui tremble. C'est pas la peine de tendre, on est le matin. Les muscles sont encore raides de la nuit, c'est pas la peine d'essayer de faire des postures de fou. Et vous revenez. On est juste là pour se mobiliser un petit peu. Et relâchez. Dernière posture. On met le pied ici au niveau du mollet. On presse la jambe vers le pied et le pied presse le mollet. Un peu comme si que les deux membres se pressaient l'un sur l'autre. Donc on presse la jambe ici dans ce sens-là et l'autre dans l'autre sens pour se stabiliser. Et on met les mains ici en prière. Si vous êtes capable de mettre le pied plus haut, allez-y. Il n'y a pas de souci. Et dès que vous êtes stable, confortable, vous venez lever les mains au-dessus de la tête pour vous étirer. Dernière respiration, descendez en posture, reposez la jambe et récupérez quelques instants. Les épaules vers l'arrière, peut-être le rythme cardiaque s'accélère un petit peu. On va donc tenter une posture de l'aigle. Donc encore une fois, ça va vous demander de la concentration. On repart sur la jambe droite. Vous allez tout simplement mettre le genou droit au-dessus du genou gauche. Donc hop, l'arrière du genou.
Voilà, et vous allez enrouler le pied au niveau de la jambe. La jambe qui est au-dessus, c'est votre point de repère et ce sera le bras qui sera au-dessus. C'est-à-dire que là, ici, je vais venir mettre mon coude gauche dans le creux de mon coude droit et je vais attraper les mains. Et là, ici, je suis en posture. Donc, je vous montre de profil. J'ai ma main gauche ici, mon coude droit en dessous qui pousse. Voilà. Et la jambe vient s'enrouler ici. Les deux genoux sont superposés et je viens enrouler le pied. Et encore une fois, vous fixez un point. Vous regardez dans le creux de vos bras et vous fixez un point. Et si c'est possible pour vous, vous pouvez descendre un petit peu pour mettre un peu de challenge à cette posture. Ne recroquevillez pas les orteils dans le tapis, surtout. Hein, essayez de les étaler au contraire. Plus de surface d'appui, c'est toujours plus agréable pour se stabiliser. Et concentrez-vous sur votre respiration. Redressez ici un petit peu la poitrine en poussant les mains vers le plafond. Et encore une fois, 3 respirations. Et doucement, vous relâchez. D'abord, vous relâchez la tension au niveau des jambes. Vous décroisez et les deux bras doucement se relâchent. Relâchez un petit peu. Sentez cette énergie qui parcourt le haut du corps. Cette chaleur douce qui commence à parcourir le corps. Les abdos qui se réveillent. Le cou, la nuque. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez prendre la jambe gauche, vous allez mettre le creux du genou gauche au-dessus du genou droit et enrouler le pied. Je mets de profil peut-être, hop, genou gauche, creux sur le genou droit et j'enroule mon pied sur la jambe et je me stabilise. Là, j'avais mon bras droit qui était en dessous, donc ça va être l'inverse. Le bras droit va être au-dessus, je croise et je viens attraper les mains. Je vais mettre en 3/4 pour peut-être que vous voyez un petit peu mieux. Et une fois que vous êtes en posture, vous descendez si possible et vous fixez un point entre vos mains. C'est la posture de l'aigle. Et vous redressez les bras vers le haut pour redresser le dos. Et vous redressez d'abord les jambes, posez les pieds, décroisez les bras et relâchez un peu la tension au niveau des épaules. Je reste de profil. On va repartir sur la jambe droite. La jambe droite est en appui sur le tapis, ici. Et vous allez essayer de vous incliner. Donc le buste part vers l'avant. La jambe gauche part vers l'arrière. Un peu comme une bascule. Et vous allez descendre les mains vers le tapis. Et lever la jambe pour mettre un peu de verticalité dans cette posture. Le bout des doigts sur le tapis. Maintenant, vous allez mettre un peu plus d'appui sur la main droite et tourner la hanche vers l'avant pour lever ici le bras et encore une fois chercher une verticalité. La jambe, si elle descend, vous la remontez un petit peu et vous prenez appui sur la jambe droite et la main droite. Et vous ouvrez la poitrine en imaginant de mettre votre dos sur un mur. Ça demande beaucoup de concentration. Et doucement, je vais baisser ici la jambe, puis la main. Et là, je vais inverser. Donc moi, je me tourne pour ne pas vous tourner le dos ici. Je repars debout.
Je bascule ici, donc c'était ma jambe droite qui était en appui, donc là c'est ma jambe gauche. Je bascule les mains vers l'avant, doucement en contrôlant, et je pose les mains sur le tapis. Si vous avez besoin de fléchir le genou, allez-y. Et là, vous cherchez la verticalité, l'horizontalité, pardon, avec la jambe, la tête, et vous vous grandissez. 3 respirations sur la posture. Et là, je vais mettre un peu plus de poids sur la main gauche et sur le pied droit. Et je vais venir lever, voilà, et tourner la hanche. Et je cherche l'horizontalité avec le corps. Imaginez un mur derrière vous, posez le dos sur ce mur. Visualisez-vous dans cette posture qui est assez engageante. Et redescendez doucement la main, puis la jambe. Et redressez-vous doucement. Et on va terminer par une posture de repos, entre guillemets, puisque vous allez vous mettre accroupi sur votre tapis. Si vous avez besoin de décoller les talons, c'est très bien. Si vous pouvez le faire sans décoller, c'est bien. Je me mets de profil pour que vous voyez mon dos. Il n'est pas question d'avoir le dos tout rond ici. On met ici un peu d'énergie. On serre le ventre, on redresse le dos. Et les 2 coudes ici poussent vers l'extérieur pour ouvrir la hanche, pour libérer un peu la hanche, et on peut balancer de chaque côté. On termine par une petite posture de la guirlande. Et restez statique un moment sur la respiration, les mains en prière à la poitrine. Et là, vous allez penser à quelque chose de positif. Retournez cette journée qui va peut-être être contraignante, fatigante pour vous, en une journée de fête, de travail, de productivité, de concentration. Terminez cette séance en vous disant que la journée va être belle. Mettez un sourire à l'intérieur, dans la tête, dans le cœur. Et redressez-vous doucement en posant les mains sur le tapis. Rapprochez les pieds, pliez les genoux, redressez-vous. Et je vous remercie. Namasté à vous pour cette séance. J'espère que ça vous a fait du bien. Merci beaucoup Nathalie pour cette découverte du yoga. Le matin, les équilibres, c'est pas évident, mais ça demande beaucoup de concentration et ça ouvre l'esprit. Parfait, pour une bonne journée de travail qui suit cette initiation. On se retrouve nous jeudi pour un atelier en ligne, cette fois-ci télétravail et bonne pratique. On va parler de management à distance avec Cédric Watine, qui est fondateur du podcast Outils du Manager, et François Gilbert, qui est directeur conseil associé chez NeoWeb. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous. Belle journée à tous et à bientôt.